Les adieux de Jean-Claude Trichet pour sa dernière visite au Parlement avant la fin de son mandat. Le président de la Banque Centrale Européenne a été chaudement applaudi. 2 eurodéputés tirent le bilan de son action à la tête de la BCE. Si vous deviez attribuer un satisfecit à Jean-Claude Trichet, quel serait-il ? Je crois qu'on peut dire que M. Trichet a accompagné la BCE dans son développement, qu'il a contribué à lui donner sa crédibilité internationale, qui n'est pas du tout contestée, et qu'il a magistralement réussi dans la mission principale que lui confient les traités, qui est de maintenir la stabilité des prix. Ça paraît peut-être un peu idiot de dire ça maintenant, mais il n'empêche que ce n'était pas gagné d'avance. Souvenez-vous quand même toute la controverse qu'il y avait eu au moment de la création de l'euro. À mon avis, M. Trichet, il a eu un programme très clair et très fidèle au statut de la Banque Centrale Européenne. C'est faire la stabilité des prix et pas une option pour la relance économique et alors pour la création d'emplois. Qu'aurait dû faire de plus Jean-Claude Trichet, selon vous ? Alors le regret, c'est qu'on ait peut-être laissé la BCE affronter seule un certain nombre de problèmes. Pourquoi ? Parce que dans ces années qui auraient pu être celles de la création d'un vrai pouvoir économique à côté du pouvoir monétaire, eh bien les États membres n'ont pas voulu avancer. Et que donc quand la crise s'est déclarée, nous manquions d'instruments et notamment les États membres n'ont pas voulu que le fonds qui a été créé en mai 2010 puisse intervenir sur le second marché, c'est-à-dire racheter la dette sur le second marché des pays qui étaient concernés, notamment la Grèce au départ, et que du coup la BCE s'est lancée dans ce programme qui effectivement n'est pas orthodoxe, dont on peut souhaiter qu'il se termine. Je crois encore une fois qu'ils ont bien fait, faute de mieux, de prendre cette décision. D'un autre côté, la question des instruments d'intervention à la disposition de la zone euro reste posée. Bon, je pense que la question clé sur la Banque Centrale Européenne, c'est évidemment l'altération de ses propres statuts. Il est aujourd'hui clair que s'il y a un amendement au traité qu'on doit faire, c'est exactement de faire une approximation entre le statut de la Banque Centrale Européenne et le statut de la Réserve fédérale nord-américaine. Pour améliorer la gouvernance de la zone euro, Jean-Claude Trichet a proposé la création d'un ministre européen de l'économie. Qu'en pensez-vous ? Il y a quelque chose de très juste dans ce que dit M. Trichet, c'est que nous avons besoin d'un centre de décision beaucoup plus identifié pour les tiers, d'une personne qui s'exprime au nom des économies de la zone euro. Ça, c'est, je dirais, l'aspect très positif de ce qu'il a proposé et il a eu du courage de le rappeler. En tout cas, on ne peut pas dire qu'il y aura au niveau européen quelqu'un qui n'entre pas dans le débat public, qui n'est pas choisi et qu'on ne peut pas censurer. Donc, la proposition de M. Trichet va dans le bon sens. Je pense qu'elle mérite d'être élaborée. Je crois qu'il s'est bien gardé d'ailleurs de donner les détails, de manière à laisser la discussion se poursuivre. Probablement, c'est sa place du point de vue. Il s'imagine déjà ministre des Finances. Bon. Mais réellement, je pense que ça, ce n'est pas la question pour terminer avec la cacophonie des leaders européens, qui est largement responsable pour l'aggravation des problèmes des taux spéculatifs sur les dettes souveraines. Jean-Claude Trichet sera remplacé par l'Italien Mario Draghi. Qu'attendez-vous du successeur de Jean-Claude Trichet ? Écoutez, il va avoir une très lourde responsabilité puisqu'il va prendre la tête d'une des institutions sur lesquelles repose vraiment l'avenir de la zone euro. Lorsque nous l'avons auditionné, nous l'avons trouvé très compétent sur les aspects techniques. Après, les capitaines se révèlent dans la tempête, donc on verra ce qui se passe. Je crois qu'en termes de tempête, il va être servi assez rapidement. De ce que j'ai entendu de lui-même, la continuité. Il y a des personnes qui ont pris une leçon une fois et qui jugent que cette leçon, on peut la maintenir pendant toute sa vie, même si la réalité se développe dans une autre direction. Disons que la réalité se trompe toujours, mais pas l'orthodoxie libérale, disons, qu'enferme la vision soit de M. Trichet, soit de M. Draghi.